Bon, je m'appelle Michel, je travaille chez Layol Tradition depuis 22 ans et j'ai une base de menuisier charpentier. Donc ici, je suis rentré pour faire le débit de tous les bois, c'est-à-dire du chêne, tous les bois exotiques, tous les bois, le chêne, le hêtre, le genévrier, etc. Donc tous les matériaux composites que nous avons ici, la corne. Après, je fais des présentoirs pour des magasins, des vitrines pour des magasins, voilà, dans l'univers du bois. Moi, je suis charpentier de métier. J'ai fait un CAP charpente, un CAP Couvreur-Zinger. Après ça, je suis parti dans le commerce. Et puis, j'ai fait mon tour dans le métier du bâtiment, quoi, en fait, en charpente. Puis après, je me suis installé donc à mon compte, quoi, en tant que Couvreur-Zinger. Il y a un côté artistique, il y a le côté pratique, il y a le travail du fer, du bois, de plein de choses, la marqueterie, il y a tellement de choses qu'on peut associer, la sculpture, la gravure, il y a tellement de choses qu'on peut associer à la coutellerie que c'est un métier où on peut s'exprimer. En fait, j'ai été attiré par le couteau en fait, très jeune. Parce que très jeune, en fait, j'ai aimé le travail du bois et les couteaux. Je me rappelle quand j'étais gamin, mon père m'amenait à la pêche et je ne pêchais pas. Je prenais son couteau, je me coupais un bout de bois et je me faisais un couteau en bois, quoi. C'était bon, jamais j'aurais pensé que j'aurais fini coutelier. J'ai commencé à faire du polissage, donc le produit fini, le couteau fini. Et ensuite, bon, je me suis intéressé en fait au montage. Mais aujourd'hui, je sais que voilà, c'est ça. Je prends un plaisir tous les jours à faire des choses, même si des fois les gens te disent à l'extérieur, ouais, c'est répétitif de faire que des couteaux. Mais moi non. Tu vois. Alors moi c'est Thomas, j'ai 33 ans, ça va faire presque 5 ans que je suis dans l'entreprise. Avant j'étais boulanger-pâtissier pendant 13 années. Ce qui me plaît dans le métier, c'est qu'on travaille différents matériaux, c'est un métier manuel et on a une super bonne équipe de jeunes. Au détour d'un café, je cherchais du boulot, un ami vient de me dire « Tiens, j'ai trouvé un taf, tu devrais postuler, ils embauchent ». Voilà. L'entrée dans la coutellerie s'est faite comme ça, en buvant un café, en discutant avec des amis. Donc j'ai fait une dizaine d'années de production, fabriquer des modèles de série. Et puis petit à petit, mon poste a évolué. Ça a évolué sur de la création de modèles. Et puis voilà, maintenant je me retrouve à faire le prototypage de l'entreprise, à faire les nouveautés. À former aussi quelques collègues, notamment Gaël qui travaille avec moi dans cet atelier. Et aussi on propose des pièces uniques, des pièces personnalisées pour nos boutiques et pour les clients. On est un peu parti chez les bijoutiers, un peu chez les joailliers, on est aussi un peu parti chez les ébénistes. On touche un peu aux outilleurs, ajusteurs et on utilise un peu chaque partie de ces métiers-là pour essayer de faire des couteaux. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de centres d'intérêt qui viennent se cumuler dans ce métier-là. Ouais, c'est vraiment un truc qui m'a fait rester en fait, la région. Parce qu'ici, les gens sont ont vraiment un esprit de partage qui se ressent jusqu'au travail. C'est un truc avec vraiment un terroir très marqué, avec beaucoup de traditions. Les gens ont tout de suite tous invités. Et même au sein du travail, en fait, on ne se sent pas tout seul. Il y a vraiment une bonne ambiance, quoi. Toute la partie gravure sur acier, donc là, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc là, il me forme vraiment de base. Et puis après sur tout le reste de la coutellerie, j'ai toutes les connaissances théoriques qu'on voit au CAP.
pas mal que j'ai accumulé par la suite grâce à beaucoup de chefs d'atelier, de collègues en coutellerie qui ont partagé avec moi. Du coup, ce qui me manque encore, c'est les années de pratique. Donc c'est super intéressant en fait au quotidien, on a l'impression de jamais faire la même chose, quoi. Ce qu'on demande chez nous, c'est de la ponctualité, de la dextérité et de l'application au travail, l'envie de bien faire en somme. À partir de là, les résultats ne peuvent être que satisfaisants dans le travail de chacun. Après, on sait que chacun d'entre nous passe plus de temps au travail avec les collègues que dans sa famille. Donc il s'établit une espèce de contrat moral entre nous, où chacun doit faire suffisamment d'efforts pour que tout se passe bien entre nous. On a un atelier, un outil de travail, on fabrique des produits, mais en même temps, on doit entretenir chacun un cadre de vie, un peu comme dans une famille. Un CV, très honnêtement, c'est très rare qu'on s'attache à ça. On reçoit en général pratiquement 90% des gens qui nous écrivent, sans même des fois regarder le CV. On commence à discuter et après on regarde le CV. Quand quelqu'un rentre dans cette entreprise, on regarde ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Et on essaye de l'amener vers ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire. C'est pas toujours évident, parce qu'au départ, il faut apprendre le métier, et souvent, ça dure au moins 24 mois. À partir du moment où on part sur quelqu'un d'adroit, parce que quelqu'un qui est maladroit, il ne pourra rien faire chez la vianderie. C'est que quelqu'un qui va se motiver et qui va réfléchir à trouver des idées nouvelles, que ce soit dans le design, que ce soit dans la technique, il sera rétribué. Je crois aujourd'hui qu'on est dans les plus beaux magasins du monde. On est aujourd'hui chez Peter & Kensington en Australie, on est à la Rinascente, on est aux Galeries Lafayette, on est au Bon Marché, on a 14 mètres carrés chez Harrods à Londres, qui est sûrement un des plus beaux magasins du monde, on est dans tous les Williams-Sonoma, on est dans toutes les wineries de Francis Ford Coppola, on est dans les magasins de déco de Robert Redford, et donc si vous voulez, ces couteaux qui sont signés, ces couteaux qui sont créés, quand quelqu'un les fabrique, eh ben, il ne finit pas dans un cadeau surprise, il termine dans ces beaux magasins avec un beau boitage, donc c'est quelque part une réussite pour la personne de pouvoir dire j'ai fait des sommeliers, ces sommeliers sont chez Williams Sonoma ou ils sont chez Francis Ford Coppola, quoi.